Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire. On va tout de suite annoncer la couleur et entrer dans le vif du sujet. Un retard de croissance physique et des difficultés à suivre sa scolarité du fait d'un quotient intellectuel faible, les carences en micronutriments chez les enfants, notamment le fer et la vitamine D, constituent toujours un problème de santé publique en dépit de l'amélioration enregistrée ces dernières années. Selon les derniers chiffres officiels de l'enquête sur la carence en micronutriments du ministère de la Santé en 2019, un enfant sur 4 âgé entre 6 mois et 12 ans présente au Maroc une carence en fer, ce qu'on appelle l'anémie, et un enfant sur 3 souffre d'une carence en vitamine D. Rappelons que la part des enfants âgés de 6 mois à 12 ans représente 7,5 millions d'enfants, selon les projections du HCP, le Haut Commissariat au Plan. C'est dire la part des enfants marocains carencés en fer et en vitamine D. Pour parler de cette problématique, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nabil Ayachi, docteur en nutrition et diététicien. Nabil Ayachi, bonjour. Bonjour Issam. Et Nathalie Alquier, présidente, directrice générale de Centrale Danone. Nathalie Alquier, bonjour. Bonjour docteur, bonjour Issam Benbal. Bonjour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors avant de vous donner la parole, nous avons recueilli les opinions des Marocains sur le sujet du fer et de la vitamine D. Je vous invite à regarder d'abord ces micro-trottoirs. السلام عليكم. اليوم خرجنا الشارع باش نشوفوا الناس واش كيعرفوا معلومات على فيتامين دي ومعدن الحديد. في نظركم واش غادي يعرفوا ولا لا؟ اجيو معايا تشوفوا. مادة الحديد ما عرفتش فيتامين دي حتى هو ما عرفتوش. انا ماشي اختصاصي في هذا المجال ديال باش نعرف انه اشنو هما الحوايج اللي فيهم فيتامين دي. اكثر من نص المغاربه عندهم فيتامين دي ناقص. فيتامين دي كاين في هو الفيتامين دي مزيان غير عظام الانسان فهمتي. كاين فيتامين دي باش العظام النمو العظام باش ما تكونش عندهم ديك الهشاشه ويعني وينمو داك العظم ديالهم على اساس. فيتامين دي بحال دابا كاين الفيتامين دي كاين في الشمس كاين دي فيتامين بحال دابا دي كومبريمي كتلقى فيهم سميتو فيتامين دي. الحوايج اللي كنعرف انا فيهم فيتامين دي هي الدري ما يبقاش في الدار، يمكن له يخرج مع باباه. اكوتي ديال الدار كاين مساحات خضراء كتكون الشميشه دابا. خاصهم يتعرضوا لاشعه الشمس. يعني المواد الغذائيه المهمه للاطفال الصغار النمو ديالهم الجسماني والعقلي، يعني خاصهم ياكلوا جميع المواد الصحيه اللي فيها الفيتامينات، وكنعطيهم كاع المشتقات ديال الحليب، كاع المواد اللي مثلا اللي فيها الكالسيوم. والاغذيه راه كتكون الحليب، كاين خاصهم ياكلوا اللحوم البيضاء. الحديد كاين مثلا كاين في العدس، وهو الوحيد اللي كنعرفوا بانه في الحديد، لان كبرنا من الصغر وحنا كنعرفوا بان كيقولوا لنا كل العدس راه فيه الحديد، والوحيد اللي كنعرفوا في الحديد. شيء اخر ما كنعرفوش الحديد، كنعرفوا العدس كاين، كنعرفوا الحديد كاين في العدس وفي الطوموبيلات، صافي هادشي اللي كبرنا عليه. بالنسبه للحديد كاين العدس، كاين كنعطيوهم حتى داك ويلد فوا دموغي، داك كبد الحوت كناخذوه من فارماسيان. ماده الحديد كاينه في العدس، كاينه في شي حوايج فيهم الماده ديال الحديد، ولكن الاهم وهو الشمس الانسان بعد كياخذ الشمس راه كيافيتي شي حوايج. فيتامين دي هو الاهم. خاصنا برامج باش يعطيونا لوليداتنا الصغار باش نعرفوا فيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين او. Des avis qui mettent en lumière le manque d'informations sur le fer et la vitamine D. Docteur Ayachi, une première réaction à ces micro-trottoirs? C'est vrai que c'est un micro-trottoir qu'on peut dire alarmant. Donc là, on voit que les parents, ils n'ont pas vraiment des informations par rapport à ces deux micronutriments. Soit il y a un manque d'informations, soit c'est des informations qui ne sont pas correctes à 100%.
Et là, je pense que c'est une responsabilité de tout le monde. C'est une responsabilité des pouvoirs publics, des associations, secteur médias aussi. Parce que d'après les chiffres que vous avez cités, un enfant sur 4 est carencé en fer et un enfant sur 3 est carencé en vitamine D. Et surtout, quand on voit la disponibilité alimentaire au Maroc et aussi la présence du soleil presque toute l'année, et on arrive à la fin et se retrouver avec des carences, avec des chiffres comme ça, moi je pense que c'est un grand problème sur lequel il faut faire très très attention. Parce qu'un enfant, quand il est carencé en vitamine D, ou quand il est carencé en fer, par la suite, il va avoir beaucoup de complications. Donc, qui est l'OMS, il a beaucoup insisté sur ce point. Le point ديال ان الحديد مثلا le fer ملي تيكون عندنا نقص في الحديد على المدى البعيد تيكون عندنا نقص سواء على المدى البعيد ولا على المدى القريب تيكون عندنا نقص في المجموعه في التركيز بالنسبه للطفل بالنسبه للمدرسه ديالو هذا الطفل هذا ما غيمكنلوش يعطيني نتائج من بعد. Justement, on a juste tendance à dire l'enfant est en manque de fer ou là de vitamine C, mais on ne se soucie pas des conséquences, on ne les connaît pas. Les conséquences, alors les conséquences كاينين soit des conséquences physiques soit des conséquences mentales. ملي تنهضروا على الحديد مثلا تنهضروا على الحديد راه عنده علاقه بالجانب الدماغي، عنده علاقه بالخلايا الدماغيه، وبالتالي فهذا يقدر ياثر على النمو اولا الذهني ديال الطفل، يقدر ياثر على التركيز ديال الطفل، وهذا الشيء منظمه الصحه العالميه تشير ليه. بالنسبه للفيتامين دي مثلا تنعرفوا بان هناك علاقه مباشره وعلاقه وطيده ما بين فيتامين دي والكالسيوم والفوسفور، وتنعرفوا بان هاد الثلاثه ديال المعادن وهاد الفيتامين، هاد جوج المعادن والفيتامين عندهم علاقه مباشره بالنمو البدني ديال الطفل بالصلابه العظام. فملي تنهضروا على جوج ديال المكونات الغذائيه وتنقولوا بان كاين هنا نقص في الحديد اللي عنده علاقه بالخلايا الدماغيه، وتنهضروا بان عندنا نقص في الفيتامين دي اللي عنده علاقه بالنمو البدني، فاكيد من بعد غادي يعطينا واحد الطفل اللي ما غاديش يكون قادر باش انه، لان اطفال اليوم هم رجال المستقبل، هذا الطفل اللي غيكون ناقص اليوم من بعد غيكون انكابابل باش انه يدي الوظيفه ديالو لاحسن ما يرام، وبالتالي فهنا تنولي البلاد كلها ضايعه فيه. هو ضايع في راسو لانه هو قرا، هو كبر، هو وجد، ولكن باش غيعطي ما غيقدرش يعطي لان فقد الشيء لا يعطيه. الدوله ضايعه فيه، المجتمع ضايع فيه، وبالتالي تلقاو روسنا باننا في واحد الحلقه اللي هي مفرغه في مشكل اللي كان ممكن اننا نتفاداوه منذ الصغر ديال ملي كان الطفل باقي صغير، باش غيمكننا نتفاداوه بلا سونسيبيليزاسيون، وبطبيعه الحال اننا ندوز الحلول اللي خصها تكون حلول هي واقعيه، حلول اللي هي سهله، وحلول اللي تكون في المتناول ديال المستهلك بشكل عام. Alors, je me tourne vers vous, Nathalie Alquet. Il y a ces constats, il y a ces chiffres qu'on a entendus, il y a aussi ces micro-trottoirs, ainsi que le point de vue du docteur Lahiachi. Est-ce que tout cela vous interpelle? Écoutez, forcément, hein, nous sommes chez Danone et moi-même personnellement interpellés par cette situation. Nous sommes une entreprise agroalimentaire vraiment marocaine. Et c'est un enjeu de santé publique manifeste, donc forcément nous nous sentons concernés. Par ailleurs, vous savez que Danone, à travers le monde, a une mission d'entreprise qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc là, il y a un enjeu de santé par l'alimentation, donc forcément, oui, nous sommes concernés. Et je suis très heureuse d'être avec vous sur ce plateau pour participer à la mise en lumière de ce sujet et, si possible, apporter aussi notre pierre à cet édifice. Et vous allez nous en dire plus dans un instant. Docteur Lahiachi, on l'a entendu dans les micro-trottoirs, les avis des Marocains sont incomplets sur les sources du fer et de la vitamine D. Quelles sont les sources naturelles de ces nutriments? C'est très simple. Donc la vitamine D, bien sûr, il y a une grande partie des rayons du soleil, ça tout le monde le sait, je pense. Après, sur le plan alimentaire, donc la vitamine D, on la trouve dans le poisson, on la trouve dans le البيض، الحوت، البيض، الحليب، كذلك le lait. Il contient de la vitamine D. ملي تنهضروا على الحديد مثلا فتنهضروا على القطن بجميع انواعها، تنهضروا على اللحوم كذلك بجميع انواعهم، وبالتالي فهذه اغذيه اللي ممكن ان الطفل يتناولها باش نتفاداو هذا النقص في هذه المكونات هذه. الان المشكل اللي مطروح هو انه هذا واقع احنا كاينين فيه الان. انا غنعاود سمح لي نعاود نذكر بالارقام لان بكل صراحه انا ملي سمعتها في الاول تفاجات بشكل ما كنتش نتخيلها، لان عرفتي ملي تنهضروا على واحد الطفل ما بين
6 و 12 عام راه تما فين كاينه لا كرواسونس تري رابيد ديال لونفون وملي تنهضروا على ديك لا كرواسونس وغدار بواحد جوج المكونات اللي هي ناقصه وما نساوش الاحسان بان هاد جوج المكونات ناقصه راه غيقدروا ياثروا كذلك على مكونات اخرى لان في علم التغذيه لي نوتريمون ولا لي ميكرونوتريمون ils sont liés chaque micronutriment peut influencer sur un autre et donc là on va se retrouver à la fin avec un enfant qui est la carence fondamentale le fer et la vitamine D mais moi je suis sûr que la carence en ces deux micronutriments peut influencer sur d'autres micronutriments. Donc par la suite, je pense que إيجاد الحلول بسرعة إلا بغينا أننا يكون عندنا شباب اللي واجدين ذهنيا وبدنيا. Alors, docteur Layachi, vous êtes un spécialiste en nutrition. Quelles sont les mesures qui sont déployées au niveau des stratégies sanitaires publiques pour lutter contre ces carences chez les enfants? Très bonne question. Donc là, le problème اللي النقص في المادة ديال الحديد ولا في الفيتامين دي ولا في مواد أخرى أكيد il y a d'autres pays aussi qui souffrent du même problème ou qui souffraient du même problème et ils ont trouvé des solutions. Et donc parmi les solutions qu'ils ont trouvées, donc là on a la fortification, c'est-à-dire الدعم ديال بعض الأغذية وخصوصا الأغذية الأولية. أنا ملي تنهضروا على الدعم ديال الأغذية ببعض المكونات الغذائية il faut chercher les aliments de base, les aliments que la population a l'habitude de consommer. Et la disponibilité aussi des aliments. Donc on ne peut pas fortifier des aliments qui sont la c'est-à-dire fortifier des aliments qu'on consomme quotidiennement et qui sont accessibles. qui sont disponibles باش يمكن اننا نعطيو واحد الحل للمجتمع كامل لان هذا المشكل ديال نقص ماده الحديد ولا في الفيتامين دي هو مشكل اللي ماشي تيخص غير واحد الطبقه معينه الطبقه كامله ديال المجتمع ديالنا تتعاني من هذا المشكل وبالتالي فكاين هناك كذلك الجانب ديال المكملات الغذائيه اللي تيمكننا اننا ناخذوهم وكاين الجانب ديال الدعم ديال الاغذيه الاوليه بالفيتامين دي وبالفير وهذه تجارب اللي عطات يعني نتائج سواء في امريكا سواء في كندا اللي مع مرور الوقت عطات نتائج وبالتالي فاحنا عندنا الان واحد التجربه اللي قاموا بها دول اخرى اللي يمكننا اننا نستافدوا منها باش يمكن نحلوا هذا المشكل هذا. Nathalie Elki, on a entendu plusieurs données scientifiques, médicales. Comment se positionne Danone en tant qu'acteur majeur de l'agroalimentaire sur le sujet de la fortification des apports nutritionnels? Écoutez, nous partageons complètement le point de vue exprimé ici par Dr Layachi. C'est effectivement un très bon moyen. Et Danone a développé au cours du temps une grande expertise dans le domaine de la fortification au niveau international. En fait, nos objectifs en tant que société, c'est vraiment les objectifs du développement durable qui sont partagés par les Nations Unies. Et à ce titre-là, nous cherchons à trouver des solutions à tous les âges de la vie, nourrissons, jeunes enfants, familles, adultes, etc. Et donc, nous avons pu, Danone, à travers le monde, a proposé régulièrement des produits fortifiés dans plusieurs pays. Effectivement, il y a beaucoup de pays dans lesquels ce problème se pose. Et nous avons des produits qui répondent à une consommation très quotidienne. Donc ce sont des bons vecteurs en fait. Ce sont des bons vecteurs et nous maîtrisons bien ce sujet de la fortification. Est-ce que c'est la première fois que vous entreprenez une telle initiative? Alors, nous ici au Maroc, en fait, ce que je veux annoncer, c'est que nous allons effectivement avoir une initiative forte en lançant de manière coordonnée beaucoup de produits fortifiés qui sont destinés aux enfants et qui sont bien sûr des produits laitiers de consommation quotidienne à des prix accessibles et avec différentes formes, etc. Donc ce n'est pas la première fois que nous avons des produits fortifiés au Maroc, mais là je dirais que nous avons décidé de le faire de façon plus massive, plus transversale, de manière à modestement apporter plus de solutions aux familles, aux parents, pour en particulier les enfants. Hein, on l'a vu, ce qui est très important, c'est la nutrition des enfants. Hein, c'est l'avenir en fait qui se joue là. Et des enfants qui sont bien nutris, qui ont les bons nutriments dès leur plus jeune âge, eh bien c'est l'assurance d'avoir des générations futures qui seront au maximum de leurs possibilités de réussite scolaire et de réussite tout court, bien sûr, Inch'Allah. Allez-y, bien sûr, Dr Layachi. Moi, j'ai juste une petite question parce que vous avez souligné un point qui est très intéressant, c'est par rapport au prix. Donc moi, c'est toujours, en fait, c'est un point très important par rapport à la population standard.
Donc on sait que toute fortification, c'est des années de recherche, c'est des coûts qui vont s'ajouter pour la réalisation de cette fortification. Donc moi je voulais revenir par rapport au prix. On sait qu'au Maroc, on connaît très bien le prix des produits laitiers et c'est des références qu'on a dès le jeune âge. Est-ce que cette fortification que vous allez faire par exemple par rapport à certains produits, est-ce que le produit de base va changer le produit de vente ou il va rester le même? Oui, alors c'est effectivement une très bonne question, évidemment. Et notre décision, elle est claire et nette, pas d'impact sur le prix. Pourquoi? Parce que ça répond, encore une fois, à notre mission. Apporter de la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et nous savons que le plus grand nombre, il compte ces dirhams. Il faut qu'on apporte des solutions qui soient accessibles. Donc pas d'impact sur le prix. C'est un engagement citoyen, c'est notre contribution. Et par ailleurs, je dois souligner que nous avons des produits qui seront disponibles à partir de 1 dirham. Donc, fortifiés, pardon. Oui, des produits fortifiés pour les jeunes enfants qui seront disponibles à partir de 1 dirham. Profitez de l'occasion, docteur Ayachi, parce que ce n'est pas tous les jours que vous avez un dirigeant ou une dirigeante d'un grand groupe agroalimentaire pour poser des questions. C'est important, Ihsan, parce que là, quand on va voir un produit sur le marché à 1 dirham, on sait très bien avec 1 dirham, on peut acheter beaucoup de choses. Et donc là, je vais revenir au premier point qui est la sensibilisation et que c'est la responsabilité de tout le monde. Et donc là, il faut sensibiliser les mamans, il faut sensibiliser les parents qu'au lieu d'acheter les mamans, les papas, tout le monde. Tout, même les maîtresses, les écoles, tout le monde doit être sensibilisé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avec 1 dirham, je peux éviter des carences en certains nutriments. Et ça, je pense, c'est un point qui est très important. Alors, est-ce que vous pensez avec des initiatives comme celle de Danone aujourd'hui, est-ce que cela permet de contribuer de manière efficace à lutter contre les carences en micronutriments chez les enfants? Bien sûr, c'est très important parce que maintenant on a les enfants, donc là, il y a un grand choix, il y a une grande disponibilité de produits alimentaires. Et donc savoir choisir ces produits, c'est un point très important. Et donc fortifier les produits de base avec des nutriments pour éviter des carences, c'est un point aussi important. Et je pense et j'espère qu'il y aura aussi d'autres industries en agroalimentaire qui vont prendre le même chemin pour fortifier certains aliments parce que l'objectif majeur et le premier objectif, c'est quoi? C'est d'éviter ces carences pour avoir une bonne santé de notre population par la suite. Nathalie Alquet, je reviens vers vous. C'est finalement un véritable défi qu'il a fallu relever, puisqu'il a fallu lancer une initiative de fortification qui soit à la fois accessible pour les familles, mais surtout qui plaise aux enfants. Oui, alors là, voilà, vous mettez le doigt sur le point clé. C'est que nous le savons, en fait, ce qui est très important, c'est que les enfants consomment effectivement le produit. On l'a vu, hein, dans l'alimentation traditionnelle, il y a plein de très bons produits, mais on le voit, et je pense que les mamans partagent cet avis, que ce n'est pas toujours évident de faire manger aux enfants ce qui est bon pour eux. Donc c'est pour ça que, je dirais, le savoir-faire de Danone, c'est de pouvoir allier des bons produits avec un bon contenu nutritionnel, de la fortification, mais toujours le bon goût et on va dire les présentations qui attirent les enfants. Hein, et de cette manière, ce n'est plus un combat, ça devient vraiment une possibilité quotidienne d'apporter un produit et on sait que l'enfant va le consommer complètement. Alors pour cela, nous avons des chercheurs partout dans le monde. On a une équipe de 400 chercheurs à travers le monde. Et je suis fière de dire qu'ici même au Maroc, nous en avons 25 qui font partie de ce grand réseau. Ce sont ces chercheurs qui formulent effectivement les produits, qui les testent sur les lignes de production, etc., jusqu'à obtenir exactement ce que nous souhaitons, des produits fortifiés, sains et bons. Et j'ajoute d'ailleurs sans conservateur ni colorant artificiel, parce que c'est très important aussi pour les enfants. Donc sur les 400 chercheurs, 25 sont basés au Maroc. Absolument, oui, ils sont basés au Maroc. Ouais. Nathalie Alquet, fortifier, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il y a un cadre, il y a une réglementation à respecter et surtout, on l'imagine bien, tout un processus de recherche et d'innovation. Oui, alors effectivement, ça prend du temps, hein, puisqu'il faut trouver le bon équilibre, il faut se soumettre évidemment à la réglementation, et je dirais d'autant plus que nous nous inscrivons de ce point de vue-là dans le sillage du plan national de nutrition du ministère de la Santé. Donc bien sûr, nous répondons à toutes ces normes-là. Et par ailleurs, nous avons aussi nos propres standards qualité
qui sont très très exigeants et qui sont d'ailleurs les mêmes à travers le monde entier et que nous appliquons scrupuleusement. Donc ça veut dire des essais, grandeur nature, à différentes reprises, jusqu'à garantir ce que nous lançons maintenant, des produits vraiment sûrs et vraiment avec la bonne fortification qui peut avoir un impact pour la nutrition des enfants. Je vois que vous êtes très fière de votre RNI. Ben oui, écoutez, c'est une fierté de savoir que le Maroc chez Danone tient vraiment sa place et ses initiatives pour les enfants dans un pays où il y a tant d'enfants, vous l'avez cité, ben écoutez, oui, ça nous tient à cœur et c'est vrai qu'on est fiers d'avoir ces bons cerveaux, je dirais, ces bonnes compétences ici même au Maroc et ça permet de s'adapter de façon la plus juste au goût marocain et aux habitudes de nos enfants. Donc voilà, oui, je suis fière que nous ayons ça au Maroc, en effet. Nabil Yachi, je reviens vers vous avant de conclure cette émission. On va rappeler le chiffre, on l'a dit tout à l'heure, un enfant sur 4 âgé entre 6 mois et 12 ans présente au Maroc une carence en fer, ce qu'on appelle l'anémie, et un enfant sur 3 souffre d'une carence en vitamine D. Un dernier message par rapport à ces chiffres-là et aux parents. Alors, le dernier message, moi je pense qu'il faut se concentrer sur l'éducation nutritionnelle. Ça, c'est le premier point. C'est une responsabilité très large. Tout le monde doit s'impliquer. De deux, par rapport aux industries agroalimentaires, prendre le chemin de la fortification, ça pourra aider aussi. Et le troisième point, merci pour ce webinaire. Merci à vous d'avoir été présent avec nous, Nabil Yachi. Merci à vous, Nathalie Alquier, pour toutes ces précisions. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les journalistes qui ont suivi avec nous ce webinaire. Merci à tous les participants. Nous avons reçu beaucoup de questions sur le chat et les équipes de Danone se feront un plaisir de vous répondre. Merci encore et à très bientôt.